sans prévenir, sans un seul signe public de problème. In an instant, Katie Holmes a mis fin à un mariage qui semblait parfait, laissant Tom Cruise et toute l'église de Scientologie dans un état de choc sans précédent. Mais ce n'était pas un divorce ordinaire. Il s'agissait d'une fuite, d'une lutte pour la survie, d'un plan si méticuleusement élaboré que chaque détail avait été pris en compte. Comment Katie, une jeune actrice dans un monde de pouvoir et de contrôle. A-t-elle réussi à déjouer la Scientologie, à échapper à l'œil vigilant de Tom Cruise et à orchestrer une fuite si rapide qu'elle a laissé Hollywood sous le choc? La vérité terrifiante derrière l'opération Liberté de Katie Holmes vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. 1. Le conte de fées hollywoodien parfait, ou une illusion soigneusement mise en scène. En 2005, Katie Holmes était une jeune actrice en pleine ascension, adorée pour son sourire radieux et son charme de fille d'à côté. Elle s'était fait un nom en incarnant Joey Potter dans la série à succès Dawson, un rôle qui l'a transformée en icône pour la jeunesse américaine à la fin des années 90 et au début des années 2000. Si sa carrière n'était pas exactement légendaire, elle était suffisamment solide pour lui assurer une place de choix à Hollywood. Pendant ce temps, Tom Cruise était déjà une superstar. À 42 ans, il n'était pas seulement l'un des acteurs les plus puissants d'Hollywood, il était l'incarnation même du charisme, du talent et de l'influence, avec une filmographie comprenant des superproductions telles que Top Gun, Mission Impossible, Jerry Maguire et Le Dernier Samouraï. Cruise s'était bâti une carrière dont la plupart des acteurs ne pouvaient que rêver. Mais ce qui distinguait Tom Cruise, ce n'était pas seulement son talent ou son physique avantageux, c'était son dévouement sans faille à la Scientologie. Pour lui, ce n'était pas seulement un système de croyances, c'était une force directrice qui dictait tous les aspects de sa vie. Et c'est cela, plus que toute autre chose, qui a rendu son histoire d'amour avec Katie Holmes bien plus complexe que ne le suggérait le récit idyllique des médias. Lorsque Katie a rencontré Tom, elle avait 26 ans, était au sommet de sa jeunesse et de sa carrière, et à un âge où les rêves romantiques semblaient encore tangibles. Dans une interview accordée en 2004 au magazine Seventeen, Katie avait même déclaré avec enthousiasme qu'elle avait rêvé d'épouser Tom Cruise quand elle était plus jeune. Ainsi, lorsque le destin les a apparemment réunis, cela semblait être une prédestination. Mais l'était-ce vraiment? Leur romance s'est développée à une vitesse vertigineuse. Quelques semaines seulement après leur rencontre, ils ont rendu leur relation publique. Puis est venu le fameux moment de l'émission d'Oprah Winfrey. Tom Cruise sortant sur un canapé, incapable de contenir son excitation, dans ce qui est devenu l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de la télévision américaine. Oui, je suis amoureux, et c'est une de ces choses où l'on veut juste être heureux, et je ne peux pas me contenir, a déclaré Cruise, plongeant le public dans une frénésie. 2 mois plus tard, en juin 2005, il demanda Katie en mariage au sommet de la Tour Eiffel à Paris. C'était une scène tout droit sortie d'une romance hollywoodienne, l'une des plus grandes stars de l'industrie s'agenouillant sous les lumières éblouissantes de Paris, offrant une bague à la femme à qui il déclarait passionnément son amour. Bien sûr, le monde entier était en délire. Les fans et les médias étaient fascinés par leur romance éclair, y voyant l'accomplissement d'un rêve. Mais dans les coulisses, les choses commençaient déjà à prendre une tournure étrange. Dès que Katie s'est fiancée à Tom Cruise, son ancienne vie a semblé disparaître du jour au lendemain. Elle a rapidement mis fin à ses fiançailles avec l'acteur Chris Klein sans donner d'explication. Plus surprenante encore, elle a abandonné le catholicisme, la religion dans laquelle elle avait été élevée, pour se convertir à la Scientologie, une décision qui en a déconcerté plus d'un. Puis, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Katie Holmes n'avait plus le contrôle de sa propre vie. Elle a licencié son manager de longue date, changé toute son équipe et a commencé à s'entourer exclusivement de membres de la Scientologie. Ses amis d'autrefois ont coupé les ponts. Même sa famille, autrefois incroyablement proche d'elle, la voyait de moins en moins. Le signe le plus révélateur de tous était peut-être son sourire. Avant Tom Cruise, le sourire de Katie était naturel, éclatant et plein de vie. Mais avec le temps, il devint raide, forcé, presque répété.
Les gens commencèrent à se demander si Katie était vraiment heureuse ou si elle jouait. Simplement le rôle principal dans une histoire d'amour qui avait déjà été écrite pour elle. En avril 2006, Katie donna naissance à leur fille, Shuri Cruz. Mais ce qui était étrange, c'est que pendant des mois, personne ne vit le bébé. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la scientologie avait imposé des rituels spéciaux à l'éducation de l'enfant. Puis, en octobre 2006, Tom et Katie se sont mariés en grande pompe au château d'Odescalchi en Italie. Ce fut l'un des mariages de célébrités les plus extravagants de la décennie, auxquels ont assisté des personnalités de premier plan telles que David Beckham, Jennifer Lopez, Will Smith et Victoria Beckham. Mais derrière la grandeur, ce n'était pas un mariage typique. C'était un mariage scientologue. Des rapports ont fait surface selon lesquels, avant la cérémonie, Katie a dû suivre des sessions de formation scientologue rigoureuses, la préparant à une vie liée à ses règles. Elle aurait reçu l'ordre de garder le silence pendant l'accouchement, une pratique connue sous le nom d'accouchement silencieux, de limiter ses interactions avec les non-scientologues et de se soumettre à des évaluations de pensée rigoureuses. Katie Holmes, autrefois jeune actrice vivace et indépendante, s'était transformée en quelqu'un qui souriait toujours à l'extérieur, mais avec une tristesse persistante dans les yeux. Peut-être que ce n'était pas un conte de fées après tout. Peut-être s'agissait-il d'une tragédie, soigneusement dissimulée sous les paillettes et le glamour d'Hollywood. 2. La cage dorée de la scientologie piégée dans une vie qu'elle n'avait jamais choisie, Katie Holmes s'est lancée dans son mariage avec Tom Cruise comme si elle entrait dans un véritable conte de fées. Un star d'Hollywood. Une romance éblouissante sous les projecteurs. Un mariage extravagant dans un château en Italie. Tout semblait parfait. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que derrière les paillettes et le glamour, elle n'épousait pas seulement Tom Cruise. Sans le savoir, elle entrait dans une cage dorée, un monde étroitement contrôlé par l'Église de Scientologie. Pour Tom Cruise, l'Église de Scientologie n'était pas seulement un système de croyances. C'était une partie intrinsèque de qui il était, façonnant chaque aspect de sa vie. Et donc, lorsque Katie Holmes l'a épousée, elle s'est inévitablement empêtrée dans la scientologie, même si cela n'a jamais été son choix. Dès le début, la vie de Katie a commencé à changer d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Les membres haut placés de la scientologie semblaient avoir leur mot à dire dans toutes les décisions concernant sa famille. Ils surveillaient de près les personnes avec lesquelles elle interagissait, supervisaient ses conversations et dictaient même qui pouvait entrer ou sortir de chez elle. Elle n'était plus autorisée à entretenir les relations qu'elle chérissait autrefois. Sa famille, ses amis, tous ont été progressivement écartés. Toute personne n'appartenant pas à la scientologie était considérée comme une personne suppressive. Et si Katie restait en contact avec elle, cela pouvait avoir de graves répercussions. Elle s'est retrouvée entourée de fidèles de l'organisation, qui la surveillaient constamment. L'une des règles les plus strictes de la scientologie était que personne n'était autorisé à remettre en question ou à douter de l'institution. Quiconque exprimait son scepticisme était considéré comme une source potentielle de problèmes. Et ce qui était encore plus troublant, c'est que la scientologie avait ses propres méthodes pour corriger ceux qui s'écartaient du chemin. Katie Holmes n'avait plus le contrôle de sa propre vie. Elle ne pouvait pas prendre de décisions indépendantes. Même pour des choses mineures comme le choix d'une nounou ou d'une femme de ménage, tout devait s'aligner sur l'idéologie de la scientologie. L'une des réalités les plus déchirantes pour Katie était qu'elle n'avait pas toute autorité sur l'éducation de sa fille, Shuri. Selon la scientologie, les enfants n'étaient pas considérés comme des enfants ordinaires, mais plutôt comme des tétans, des êtres spirituels et mortels, habitant un corps humain. Cela signifiait que même à un jeune âge, Shuri était censée respecter les principes de la scientologie comme si elle était adulte. Katie ne pouvait pas élever son enfant comme elle le souhaitait. Au lieu de cela, Shuri a été initiée aux enseignements de la scientologie dès son plus jeune âge, soumise à des évaluations mentales, exposée à des doctrines qui ne ressemblaient en rien à l'éducation conventionnelle. De plus, la scientologie avait des règles strictes concernant les émotions des enfants. Pleurer ou exprimer des sentiments négatifs excessifs était découragé car on croyait que cela avait des effets néfastes sur leur état mental. Si Shuri pleurait,
Le personnel de la scientologie pouvait intervenir pour s'assurer qu'elle était correctement guidée. Katie ne pouvait plus supporter cela. Elle s'est rendue compte que si elle ne s'échappait pas, sa fille pourrait ne jamais avoir une vie normale. Mais l'emprise de la scientologie sur Katie s'étendait au-delà de son existence quotidienne. Elle la poussait dans un état de détresse psychologique extrême. L'une des expériences les plus pénibles qu'elle a vécues a été le processus connu sous le nom d'audition, la version scientologue de l'évaluation psychologique. Au cours de ces séances, elle était tenue de divulguer ses pensées les plus profondes aux membres de l'organisation. Chaque secret, chaque peur, chaque lutte personnelle était méticuleusement extirpée. Et le plus terrifiant dans tout cela, ses aveux pouvaient ensuite être utilisés pour la contrôler. Katie vivait dans un état d'anxiété constant. Elle se sentait toujours observée, étroitement surveillée, jamais vraiment seule. Chaque action, chaque mot pouvait être enregistré et rapporté au plus haut responsable de la scientologie. Elle n'avait plus la liberté de choisir ses rôles au cinéma. Il lui était interdit de participer à des projets qui contredisaient les enseignements de la scientologie. Peu à peu, sa carrière s'est étouffée. Elle ne pouvait plus être elle-même, plus poursuivre sa véritable passion. Plus le temps passait, plus Katie se rendait compte qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Mais quitter la scientologie n'était pas une mince affaire. Ceux qui avaient quitté l'organisation connaissaient les risques. Être suivis, calomniés, voire intimidés de manière inquiétante. Katie comprit que si elle voulait s'échapper, elle devait le faire avec une prudence absolue. Elle ne pouvait pas laisser Tom Cruise ou la scientologie connaître ses plans. Un seul faux pas pouvait signifier être arrêtée avant d'avoir eu la chance de s'échapper. Et surtout, elle ne fuyait pas seulement pour elle-même. Elle fuyait pour sa fille, Suri. Katie Holmes était prisonnière d'une cage dorée, d'une vie qui semblait parfaite en apparence, mais qui était remplie d'une pression implacable et d'une souffrance silencieuse. Elle savait que si elle ne s'échappait pas, son avenir et celui de Suri pourraient appartenir à jamais à la scientologie. Mais pouvait-elle le faire? Pouvait-elle trouver un moyen de sortir de l'une des organisations les plus puissantes et les plus secrètes d'Hollywood? La grande évasion de Katie Holmes ne faisait que commencer. 3. Opération Liberté. Le plan secret qui a stupéfié Hollywood. C'était un jour de juin 2012, et Katie Holmes savait qu'elle manquait de temps. Elle avait enduré plus qu'assez. Les années passées sous le contrôle strict de la scientologie, la surveillance incessante de ceux qui la surveillaient, la peur que chaque action qu'elle entreprenait puisse être rapportée à Tom Cruise et aux membres de haut rang de l'organisation. Tout cela la faisait se sentir piégée dans une cage sans issue. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, pas seulement pour elle-même, mais pour sa fille, Suri Cruise. Si elle n'agissait pas maintenant, la scientologie pourrait attirer Suri dans ses filets pour toujours. Et Katie ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle a donc élaboré un plan d'évasion sans faille, un plan si méticuleusement conçu que même Tom Cruise, la figure la plus puissante de la scientologie, ne le verrait pas venir. Quitter la scientologie n'était pas aussi simple que de franchir la porte et de ne jamais se retourner. Ceux qui quittaient l'organisation étaient souvent suivis, hartelig, voire intimidés. La scientologie avait mis en place tout un système destiné à garder ses membres à tout prix. Katie le savait, et elle comprenait qu'une petite erreur pouvait tout lui coûter. Sa liberté, sa fille et peut-être même sa carrière. Tout a commencé par une série d'actions secrètes. Katie a discrètement fait appel à sa propre équipe juridique, composée d'avocats sans aucun lien avec la Scientology ou Tom Cruise. Elle a choisi les meilleurs, ceux qui ont l'habitude de gérer des divorces très médiatisés, en particulier ceux impliquant des organisations puissantes. Elle ne pouvait pas utiliser son téléphone personnel, sachant qu'il était probablement surveillé. Alors, elle a acheté un nouveau téléphone avec un numéro privé que personne ne connaissait. Chaque appel, chaque message, chaque email concernant son plan était mené avec la plus grande prudence et le plus grand secret. Katie savait que pour se libérer vraiment de Tom Cruise et de la Scientology, elle devait quitter Los Angeles, une ville où Tom exerçait une immense influence, et elle décida donc de déménager à New York. Mais elle ne pouvait pas déménager brusquement sans éveiller les soupçons. Elle planifia donc son départ progressivement.
Elle prétexta d'abord qu'elle avait besoin d'un endroit temporaire pour travailler. Pendant ce temps, elle loua secrètement un appartement à Chelsea, un quartier discret et bien sécurisé de New York. Le bail n'était pas à son nom, mais avait été arrangé par des intermédiaires pour s'assurer que ni Tom ni la Scientologie ne puissent la retrouver. Toutes les transactions étaient gérées par ses avocats et personne dans le cercle de la Scientologie n'avait la moindre idée que Katie s'était trouvé un refuge au Surrey. Tout devait se dérouler rapidement et de manière décisive. Si Tom Cruise avait le temps de réagir, la Scientologie tenterait sans aucun doute d'intervenir par tous les moyens possibles. Le 28 juin 2002, Katie Holmes a brusquement demandé le divorce. Tom n'avait pas été prévenu. Il a été pris complètement au dépourvu. « Je ne l'ai pas vu venir », a-t-il admis plus tard dans une interview. Le plus étonnant, le divorce a été finalisé en seulement 11 jours, à Hollywood, où les divorces très médiatisés peuvent traîner pendant des mois, voire des années. C'était presque du jamais vu, surtout quand l'une des parties avait des liens étroits avec une organisation aussi redoutable que la Scientologie. L'arme secrète de Katie était la rapidité et la préparation. Elle n'a pas donné à Tom Cruise l'occasion de négocier ou de faire pression. Avec le soutien de son équipe juridique, elle a présenté des conditions qui ne laissaient aucune place au débat. Elle voulait la garde complète de Surrey. Et le plus remarquable, elle a gagné. Un facteur critique a empêché Tom Cruise d'arrêter le divorce. Surrey n'a jamais officiellement fait partie de la Scientologie. Contrairement aux autres enfants élevés au sein de l'organisation, Surrey n'avait jamais été officiellement initié au système de la Scientologie. Cela signifiait que la Scientologie n'avait aucun droit légal sur elle. Une faille que Katie a exploitée au maximum. De plus, Katie a utilisé le système juridique de New York à son avantage. L'État de New York avait l'une des lois les plus strictes en matière de divorce concernant la garde des enfants. Et les tribunaux y étaient souvent favorables à la mère dans les affaires impliquant des enfants. Elle n'a négligé aucun détail. Chaque mouvement était calculé. Et lorsqu'elle a exécuté son plan, elle s'est assurée d'avoir les preuves nécessaires et le soutien juridique pour remporter la victoire. Personne ne quittait la Scientologie sans conséquence. Au fil des ans, d'innombrables histoires ont fait surface d'anciens membres suivis, menacés et même coupés de leur famille et de leurs amis. Peu après le divorce, Katie a commencé à remarquer qu'elle était surveillée. D'étranges voitures sont apparues près de son appartement et des rumeurs ont circulé selon lesquelles la Scientologie tentait de faire pression sur elle. Mais Katie avait anticipé cela. Elle a évité les médias, s'est abstenue de faire des déclarations directes sur la Scientologie et a refusé de s'engager dans une confrontation ouverte. Son seul objectif était de protéger sa fille. Et peu à peu, la Scientologie a été contrainte de reculer. Il ne pouvait rien faire. Katie avait trop bien planifié. Après s'être libérée de la Scientologie et de Tom Cruise, Katie Holmes a commencé une nouvelle vie à New York. Elle a élevé Shuri à sa manière, lui offrant une enfance normale, loin des doctrines rigides de la Scientologie. Elle a lentement repris le métier d'actrice, choisissant des projets qui la passionnaient plutôt que ceux dictés par d'autres. Plus important encore, elle a retrouvé sa liberté. L'évasion de Katie Holmes n'était pas seulement un divorce très médiatisé, c'était une déclaration d'indépendance audacieuse, un témoignage de la force d'une femme qui s'est défendue elle-même et son enfant. Hollywood a été stupéfait par sa rapidité et sa détermination. Mais plus important encore, la Scientologie a perdu une bataille majeure et Katie Holmes en est sortie victorieuse. Le 11e jour s'échappait d'un divorce, plus rapidement qu'un scénario hollywoodien. Comme mentionné, le divorce de Katie Holmes et Tom Cruise s'est déroulé à une vitesse stupéfiante. En seulement 11 jours, Katie a non seulement échappé à un mariage hautement contrôlé, mais a également obtenu la garde complète de leur fille, Shuri Cruise, ce qui semblait presque impossible contre quelqu'un d'aussi influent que Tom Cruise. Cet événement a provoqué une onde de choc dans les médias et a même pris au dépourvu la Scientologie. Comment Katie a-t-elle réussi à se libérer d'un mariage aussi puissant sans se heurter à la farouche résistance de Tom Cruise? Qu'est-ce qui a poussé Tom, autrefois considéré comme le visage en or de la Scientologie, à accepter un règlement rapide sans bataille juridique prolongée? Le 28 juin 2002, Katie Holmes a officiellement demandé le divorce.
À ce moment-là, Tom Cruise était en tournage en Inde et n'avait absolument aucune connaissance préalable de ses projets. Dans une interview ultérieure, Tom a admis « Je ne m'y attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir. » Cela signifiait que Katie avait pris Tom Cruise complètement par surprise. Elle ne l'a pas simplement quitté. Elle l'a fait avec une rapidité remarquable. Alors que Tom était absorbé par son travail, Katie avait déjà mis en place toutes les mesures juridiques nécessaires pour que le divorce ne puisse pas être retardé. Lorsque Tom s'est rendu compte de ce qui se passait, il était déjà trop tard. Une question majeure se posait. Tom Cruise aurait pu facilement retarder, voire bloquer la procédure de divorce. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? La réponse se trouve dans la scientologie et l'image publique de Tom Cruise. Si Tom avait choisi de se battre pour la garde de Shuri ou de prolonger le divorce, il aurait été confronté à deux risques importants. Risque numéro 1. Perdre la faveur du public. Tom Cruise était l'une des plus grandes stars d'Hollywood, mais sa réputation était étroitement liée à la scientologie. Un divorce prolongé aurait pu révéler des détails défavorables sur l'organisation et son influence sur sa vie personnelle. Risque numéro 2. Préjudice potentiel pour la scientologie. Katie Holmes était une personnalité publique. Et si elle avait parlé de ses expériences avec Tom Cruise et la scientologie, cela aurait pu causer un grave préjudice à l'organisation. Pour protéger la scientologie, Tom aurait pu être contraint de finaliser le divorce rapidement et discrètement. En conséquence, à peine 11 jours après le dépôt de la demande le 9 juillet 2012, le divorce entre Katie Holmes et Tom Cruise a été officiellement prononcé. La vraie victoire n'était pas l'argent. C'était Shuri Cruise. La principale préoccupation de Katie n'était pas la richesse ou les biens, mais sa fille. Elle était déterminée à éloigner Shuri de la scientologie et, quel qu'en soit le prix, elle devait obtenir la garde complète. Et elle a réussi. Dans le cadre du divorce, Katie a obtenu la garde exclusive de Shuri, tandis que Tom Cruise n'a obtenu que des droits de visite. Plus important encore, Shuri n'a pas été initiée à la scientologie, ce qui signifie que l'organisation n'aura aucune influence sur elle. Il s'agissait d'une victoire décisive pour Katie Holmes, et c'est la raison même pour laquelle elle a exécuté son plan de divorce avec tant de secret et d'urgence. Il était presque inconcevable qu'un divorce très médiatisé entre deux célébrités de premier plan soit finalisé en seulement 11 jours, surtout lorsque la scientologie était impliquée. Grâce à son intelligence, sa détermination et une préparation méticuleuse, Katie Holmes a mis fin à son mariage plus rapidement qu'un scénario hollywoodien. Elle ne s'est pas seulement libérée d'une vie de contrôle, elle a réussi à protéger sa fille, à rompre tous les liens avec la scientologie et à entamer un tout nouveau chapitre de sa vie. Hollywood a connu de nombreux divorces très médiatisés, mais peu ont été aussi rapides, nets et définitifs que celui de Katie Holmes. 5. La vie après la scientologie. Se reconstruire après avoir été sous contrôle. Katie Holmes n'a pas seulement quitté son mariage avec Tom Cruise, elle a échappé à une vie sous contrôle, où chaque décision qu'elle prenait était étroitement surveillée par la scientologie. Mais partir n'était pas la fin. Après le divorce rapide, une question pressante s'est posée. À quoi ressemblerait la vie de Katie Holmes maintenant qu'elle était libre? Pouvait-elle reconstruire sa carrière, élever sa fille Shuri à sa manière et mener une vie normale après s'être séparée de la scientologie? Son parcours a été tout sauf facile. Il a été semé d'embûches, mais c'était aussi une histoire puissante de résilience, de courage et d'un désir inébranlable de liberté. Quitter une organisation puissante comme la scientologie n'est pas une mince affaire, surtout pour quelqu'un qui a été profondément lié à l'une de ses figures les plus influentes, Tom Cruise. Après le divorce, Katie Holmes a rompu tout lien avec la scientologie. Elle ne s'est pas contentée de prendre ses distances avec Tom. Elle a été prudente dans toutes ses relations, évitant tout lien avec les personnes affiliées à l'organisation. Pourtant, elle avait des raisons de rester sur ses gardes. La scientologie a une longue histoire de surveillance et de pression sur ceux qui la quittent. Il y a eu des témoignages d'anciens membres victimes de harcèlement, de surveillance et même d'intimidation. Katie avait toutes les raisons de croire qu'elle pourrait également être une cible. Ainsi, après le divorce, elle a fait profil bas, évitant les grands événements publics et parlant rarement de la scientologie. Mais plus que de se protéger elle-même,
Sa plus grande priorité était de protéger sa fille, Suri Cruise. Grandir au sein de la scientologie aurait pu signifier que Suri serait élevée selon les principes stricts de l'organisation, isolée du monde extérieur et soumise à une surveillance rigoureuse. Katie était déterminée à empêcher que cela ne se produise. En obtenant la garde complète de Suri lors du divorce, elle s'assura que sa fille ne serait pas entraînée dans la scientologie. Dès qu'elle se sépara de son mari, Katie entreprit de créer une vie entièrement différente pour Suri. Plus de surveillants, plus de règles rigides. Au lieu de cela, elle offrit à sa fille une enfance normale, en l'envoyant à l'école, en lui permettant de se faire des amis et de vivre sa vie comme n'importe quel autre enfant. Tom Cruise, bien qu'il ait un droit de visite, a rarement été vu avec Suri après le divorce. Cela a soulevé de nombreuses questions dans l'opinion publique. Mais cela a également permis à Katie d'élever plus facilement sa fille comme elle le souhaitait. Avant de devenir l'épouse de Tom Cruise, Katie Holmes avait une carrière prometteuse. Elle s'est fait connaître grâce à son rôle dans Dawson et a été largement reconnue pour son talent et son potentiel à devenir une grande star d'Hollywood. Mais son mariage avec Tom Cruise a tout changé. En tant qu'épouse de l'un des acteurs les plus puissants d'Hollywood, la présence de Katie dans l'industrie semblait s'estomper. Ses rôles se sont fait rares et sa carrière s'est arrêtée. Après le divorce, elle était déterminée à retrouver sa renommée. Elle est revenue à l'écran, en participant à divers projets cinématographiques et théâtraux. L'un de ses rôles notables après son divorce a été dans The Giver, en 2014, où elle a joué aux côtés de Meryl Streep et Jeff Bridges. Bien que ce ne soit pas un moment décisif dans sa carrière, cela a marqué le début de son retour au cinéma. Au-delà de la performance, Katie Holmes s'est lancée dans la réalisation et la production. En 2016, elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec All We Had, un film indépendant dans lequel elle a également joué le rôle principal. Il s'agissait d'une étape importante, prouvant qu'elle ne se contentait pas de revenir au métier d'actrice, mais qu'elle prenait sa carrière en main. Après des années passées sous la coupe de la scientologie et dans un mariage où elle n'avait que peu de contrôle, Katie Holmes avait enfin une vie qui lui appartenait entièrement. Elle n'était plus seulement la femme de Tom Cruise, ou quelqu'un contrôlé par la scientologie. Elle était une femme indépendante, une mère dévouée et une artiste ambitieuse. Elle est devenue plus ouverte sur les réseaux sociaux, partageant des moments de sa vie quotidienne avec sa fille. Bien qu'elle soit restée discrète à bien des égards, il était évident que Katie Holmes était plus heureuse que jamais. Son histoire n'est pas seulement celle d'un mariage brisé. C'est un témoignage de courage, de détermination et de quête de liberté. Tout le monde n'a pas la force de tenir tête à une organisation aussi puissante que la scientologie. Tout le monde ne peut pas quitter un mariage marqué par le contrôle, surtout avec l'une des plus grandes stars d'Hollywood, et continuer à protéger son enfant tout en reconstruisant sa vie. Mais Katie Holmes l'a fait. Elle est devenue un symbole d'émancipation pour ceux qui cherchent à se libérer, pour ceux qui se battent pour retrouver leur autonomie, et pour les parents déterminés à offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Elle n'a jamais détaillé publiquement tout ce qu'elle a enduré, mais ses actes en disent plus long que les mots. Katie Holmes ne s'est pas contentée de partir. Elle a continué à vivre, plus forte, plus libre et plus indépendante que jamais. Plus de 10 ans après avoir quitté la Scientologie et Tom Cruise, Katie Holmes a complètement transformé sa vie. Elle n'est plus une femme soumise à des règles strictes ou une épouse éclipsée par un mari puissant. Elle est une mère aimante, une artiste qui poursuit sa passion et, surtout, une femme qui contrôle son propre destin. Son parcours n'est pas seulement une autre histoire de divorce à Hollywood. C'est une histoire de découverte de soi, de résilience et de lutte pour la liberté personnelle. Elle a accompli ce que beaucoup pensaient impossible et, c'est faisant, elle est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes dans le monde. 6. Le silence de Tom Cruise. Les questions sans réponse qui hantent encore Hollywood. Si le divorce choquant de Katie Holmes et Tom Cruise a stupéfié Hollywood, le silence de Tom Cruise, dans la foulée, n'a fait qu'ajouter au mystère. Pourquoi l'une des stars les plus puissantes d'Hollywood est-elle restée silencieuse sur son propre divorce? A-t-il vraiment été pris au dépourvu par la décision de Katie, ou l'avait-il vu venir? Et surtout, quel rôle la scientologie a-t-elle joué dans son silence?
L'histoire de Katie Holmes après son divorce avec Tom Cruise a été racontée à maintes reprises. Mais un point de vue crucial manque encore, celui de Tom Cruise. Un homme qui a toujours projeté une image de force, de contrôle et de confiance inébranlable dans sa carrière et sa vie personnelle. Mais qui n'a rien dit sur le départ soudain de sa femme. Plongeons dans les questions et les mystères qui continuent de hanter Hollywood à ce jour. Le 29 juin 2022, le monde du divertissement a été bouleversé par l'annonce du divorce de Tom Cruise et Katie Holmes. Personne ne s'attendait à ce que toutes les procédures judiciaires soient finalisées en moins d'une semaine, ce qui en fait l'un des divorces les plus rapides de l'histoire d'Hollywood. Mais le plus intriguant, la réaction de Tom Cruise. Quelques jours à peine après l'annonce du divorce, Cruise était en Irlande pour le tournage d'Oblivion. Une rare vidéo le montre épuisé et sombre. Un spectacle inhabituel pour quelqu'un connu pour son énergie débordante. Dans une rare interview accordée à Build Magazine, Cruise a admis « Je ne m'y attendais pas ». Cette brève déclaration a déclenché une vague de spéculation. N'avait-il vraiment aucune idée du plan de Katie? Cependant, des sources proches du couple ont suggéré que Tom aurait pu voir les fissures se former. Katie avait commencé à prendre ses distances avec la Scientologie. Au cours des derniers mois de leur mariage, elle aurait réduit son implication dans les activités liées à la Scientologie, ce que Tom a sûrement remarqué. Elle avait engagé des avocats spécialisés dans les divorces des mois à l'avance. Une source a révélé que Katie Holmes avait secrètement réuni une équipe d'avocats bien avant le dépôt de la demande, s'assurant ainsi une sortie rapide et sans heurts, sans interférence. Tom avait dit un jour qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Katie. Dans une interview précédente, Cruise avait ouvertement professé son amour profond pour Holmes, la déclarant comme sa partenaire idéale. Cela n'a fait que renforcer la conviction qu'il n'était pas préparé à la séparation. Ce qui a le plus choqué Hollywood, c'est que Tom Cruise, un homme d'une immense puissance et d'une immense richesse, entouré d'une formidable équipe juridique, n'a pratiquement pas résisté. Pourtant, il n'a fait aucune tentative significative pour retarder ou contester la procédure de divorce. En seulement 11 jours, tout était réglé. Katie Holmes a obtenu la garde complète de leur fille, Shuri, et leur mariage a pris fin comme s'il n'avait jamais existé. Plusieurs théories ont émergé. Katie avait l'avantage juridique. Avec des avocats de haut niveau et un plan bien exécuté, elle a gardé une longueur d'avance, laissant à Tom peu de marge de manœuvre pour réagir. La Scientologie voulait éviter un examen minutieux non désiré. Une bataille juridique prolongée aurait pu révéler des secrets sur l'organisation, ce qu'elle tenait probablement à éviter. Tom voulait protéger son image publique. Se battre pour la garde aurait pu entraîner des réactions négatives généralisées, ce qui aurait pu nuire à sa carrière. Le divorce a-t-il changé la relation de Tom Cruise avec la Scientologie? La réponse est non. Loin de prendre ses distances, Tom Cruise s'est engagé encore plus profondément. Il est resté l'un des plus éminents défenseurs de la Scientologie, participant à des événements majeurs et entretenant une relation étroite avec le chef de l'organisation, David Miscavige. Il a affirmé un jour que la Scientologie l'avait aidé à faire face au divorce. Dans une interview en 2013, lorsqu'on lui a demandé comment il avait géré la rupture, Cruise a simplement déclaré « Je vais bien ». Cependant, des initiés ont suggéré que la Scientologie avait joué un rôle crucial en l'aidant à se remettre et à se recentrer sur son travail. Ses contacts avec Shuri se sont raréfiés. Étrangement, après le divorce, Cruise a rarement été vu avec sa fille. Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles la Scientologie aurait pu influencer sa décision de garder ses distances. Est-il toujours à la recherche d'une épouse par l'intermédiaire de la Scientologie? Des rapports ont fait surface, affirmant que Cruise continue de chercher une nouvelle partenaire qui corresponde aux critères de la Scientologie, tout comme il l'a fait lorsqu'il a choisi Katie Holmes. L'aspect le plus déconcertant de toute cette saga est peut-être que Tom Cruise n'a jamais parlé ouvertement de son divorce. Depuis plus de 10 ans, il n'a jamais abordé les détails de son mariage avec Katie, ni répondu aux rumeurs concernant la Scientologie. Cela a donné lieu à d'interminables spéculations. Est-il lié par la Scientologie et interdit de dire la vérité? Souhaite-t-il simplement enterrer un chapitre douloureux de sa vie? Ou peut-être même ne comprend-il pas tout à fait ce qui s'est réellement passé?
Quelle qu'en soit la raison, le silence de Tom Cruise reste l'un des plus grands mystères non résolus d'Hollywood. Des années après le divorce, Tom Cruise continue de dominer l'industrie cinématographique, enchaînant les superproductions. Mais derrière le sourire éblouissant et la carrière florissante, des questions persistantes. Comment Katie Holmes a-t-elle réussi à partir si vite? Pourquoi Tom n'a-t-il pas lutté pour obtenir la garde de sa fille? Et surtout, que s'est-il réellement passé dans leur mariage? Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait répondre à ces questions. Mais il semble que Tom Cruise ne parlera jamais. 7. L'héritage d'une évasion hollywoodienne. Ce que l'histoire de Katie signifie pour les autres. La fuite de Katie Holmes de son mariage avec Tom Cruise et de la scientologie n'a pas été seulement un événement hollywoodien choquant. Elle est devenue un symbole de courage et de détermination. Plus de 10 ans plus tard, son histoire reste une puissante source d'inspiration pour ceux qui cherchent à se libérer d'organisations étroitement contrôlées. En particulier les personnes qui ont été affectées par la scientologie. Mais la question demeure, Hollywood a-t-il vraiment changé après ce divorce explosif? Le départ de Katie Holmes a-t-il déclenché une vague de changements dans la façon dont l'industrie traite ceux qui osent défier le pouvoir? Et surtout, les rumeurs et les conspirations entourant cette affaire se sont-elles vraiment dissipées? Avant que Katie Holmes ne quitte Tom Cruise, la scientologie était solidement implantée à Hollywood. Des célébrités comme John Travolta, Kirstie Alley et Elizabeth Moss étaient des partisans déclarés de l'organisation. La scientologie était considérée comme une partie indissociable de l'industrie du divertissement, en particulier avec Tom Cruise, l'une des stars les plus puissantes au monde, comme son plus fervent défenseur. Cependant, le divorce rapide et mystérieux entre Tom et Katie a créé une fissure importante dans l'image de la scientologie. Hollywood a commencé à voir la scientologie différemment. Autrefois considérée comme une organisation religieuse unique, la scientologie a été de plus en plus examinée à la loupe après le départ de Katie. Des histoires sur le contrôle exercé sur les membres. L'isolement de ceux qui quittent l'organisation et la manipulation de la vie privée ont commencé à faire surface plus fréquemment. D'autres célébrités ont quitté l'organisation. Après le départ de Katie Holmes, d'autres personnalités ont commencé à prendre leur distance avec la scientologie. L'une des plus notables est Leah Remini, qui non seulement s'est prononcée contre l'organisation, mais a également produit une série documentaire exposant son fonctionnement interne. Augmentation de la pression médiatique. Auparavant, les médias osaient rarement critiquer la scientologie par crainte de représailles. Mais après le divorce de Katie, les journaux, les magazines et les émissions de télévision ont commencé à se pencher plus en profondeur sur les aspects les plus sombres de l'organisation. In substance, Katie Holmes a créé un tournant dans la perception de la Scientology par Hollywood, en faisant en sorte qu'elle ne soit plus une institution intouchable. Il s'agissait de bien plus qu'un simple divorce. C'était une lutte pour la liberté. Les anciens membres de la Scientologie sont souvent confrontés à des difficultés extrêmes lorsqu'ils tentent de partir. Ils risquent d'être coupés de leur famille et de leurs amis, placés sous surveillance, voire menacés. Mais la planification méticuleuse et la sortie stratégique de Katie ont prouvé qu'il était possible de partir avec suffisamment de détermination. Elle a orchestré un plan sans faille. Katie ne s'est pas contentée de demander le divorce et de partir. Elle a passé des mois à se préparer en secret, à engager des avocats, à trouver une nouvelle résidence, à changer de numéro de téléphone et à demander le divorce à New York, où les lois sur la garde des enfants lui étaient plus favorables. Elle a obtenu la garde complète de sa fille. L'une des plus grandes victoires de Katie a été d'obtenir la garde exclusive de Souris sans l'ingérence de la Scientologie. Cela a envoyé un message fort à ceux qui cherchent à se libérer. Il est possible de reprendre le contrôle de sa vie. Elle est restée silencieuse au lieu d'attaquer la Scientologie. Contrairement à Leah Remini et à d'autres anciens membres qui ont critiqué publiquement la Scientologie, Katie a choisi une stratégie différente. Elle est restée silencieuse, s'est concentrée sur sa nouvelle vie et a évité toute association avec l'organisation. C'était probablement une décision intelligente et de protection. Pour ces raisons, l'histoire de Katie Holmes est devenue un symbole de résilience, non seulement pour ceux qui cherchent à quitter la Scientologie, mais pour tous ceux qui se sont déjà sentis piégés dans une relation ou une organisation contrôlante.
Plus de 10 ans plus tard, le divorce de Katie Holmes et Tom Cruise reste l'un des plus grands mystères d'Hollywood. De nombreuses rumeurs entourent encore l'affaire, notamment sur ce qu'a fait la Scientology après le départ de Katie. Certaines sources affirment que l'organisation a tenté de surveiller Katie après son départ, mais que sa planification méticuleuse les a laissés impuissants. Pourquoi Tom Cruise ne s'est-il pas battu pour obtenir la garde de souris? C'est l'une des plus grandes questions sans réponse. Une théorie largement répandue est que la politique de déconnexion de la Scientology a peut-être poussé Tom à prendre ses distances avec sa fille une fois que Katie a quitté l'organisation. Hollywood protège-t-il toujours la Scientology? Bien que la perception de l'organisation ait considérablement changé, il existe encore des personnalités puissantes qui la soutiennent. Il est clair que les mystères entourant ce divorce sont loin d'être éclaircis. Après tout, la question la plus cruciale demeure. Le divorce de Katie Holmes a-t-il vraiment changé Hollywood? La réponse est oui, mais pas complètement. D'autres célébrités se sont exprimées. D'anciens scientologues comme Leah Remini, Paul Haggis et Jason Begg ont ouvertement critiqué l'organisation après le départ de Katie. La Scientology n'est plus aussi bien accueillie à Hollywood. Aujourd'hui, les documentaires, les livres et les émissions de télévision sur la Scientology sont plus répandus, alors qu'ils étaient autrefois supprimés. Mais Tom Cruise reste l'une des stars les plus puissantes d'Hollywood. Malgré les controverses, Tom Cruise continue de connaître un succès retentissant, et la Scientology exerce toujours une influence considérable sur lui. In conclusion, le divorce de Katie Holmes a déclenché une vague de changements. Mais on ne sait pas encore s'il a été suffisamment fort pour démanteler complètement l'influence de la Scientology. L'histoire de Katie Holmes n'est pas seulement celle d'un divorce, c'est une bataille pour la liberté. Elle a prouvé que même face à l'une des organisations les plus puissantes du monde, il existe une issue. Aujourd'hui, elle continue de vivre une vie privée, se concentrant sur sa fille et sa carrière, tandis que les mystères entourant son divorce hantent toujours Hollywood. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire si inoubliable. Elle n'est jamais vraiment terminée.